6 attitudes qui prouvent qu'un homme est faible. Je ne suis pas ici pour dénigrer l'image de l'homme. En réalité, il n'y a pas d'homme faible. Ce qui existe, c'est l'homme qui ne sait pas la force qu'il a. Et c'est terrible, et je vais vous montrer pourquoi, et comment transformer la faiblesse en force et en courage. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, soyez également la bienvenue, car vous pouvez utiliser ces leçons pour aider un homme dans votre vie. Que ce soit votre fils, votre mari, ou toute autre personne que vous estimez importante à partager la sagesse. Historiquement, l'homme a toujours assumé le rôle de pourvoyeur de la famille, assurant le gagne-pain et la sécurité de son foyer. En temps de guerre et de conflit, il a toujours été en première ligne pour protéger sa famille et la société, faisant preuve de bravoure et de masculinité. Dans le cadre familial, il était un exemple de responsabilité et d'intégrité, que ce soit en tant que père, mentor ou figure d'autorité, influençant positivement le développement et la croissance des enfants et des jeunes. Dans tous les secteurs de la société, les hommes jouent des rôles vitaux en termes de leadership, contribuant à l'avancement de la science, de la technologie, des arts et de la politique. Cependant, au fil des ans, la plupart d'entre eux ont perdu leur identité, devenant des hommes faibles et incapables de résoudre même les petits problèmes. Dans cette vidéo, je vais mettre en lumière 6 comportements qui rendent les hommes extrêmement faibles. Donc, si vous en présentez la plupart, cela signifie que vous avez perdu votre identité masculine, et à la fin de cette vidéo, je vais vous aider. Avant le premier comportement, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime la sagesse. Et écrivez ceci dans les commentaires, « J'aime apprendre la sagesse ». Comportement numéro 1, un homme faible a peur de prendre des risques. La peur de prendre des risques par peur de l'échec est un signe majeur de faiblesse chez les hommes, surtout dans des environnements qui valorisent le courage, la détermination et la recherche du succès à tout prix. Cette peur peut amener un homme à hésiter à chercher une promotion au travail, à démarrer une nouvelle entreprise, ou même à exprimer ses sentiments, par peur de l'échec ou du rejet. Cette aversion au risque est souvent causée par une préoccupation excessive pour les conséquences négatives, amenant l'homme faible à éviter les situations inconfortables ou incertaines. Cette peur de prendre des risques n'est pas toujours une faiblesse inhérente, mais plutôt une réponse naturelle à l'inconnu et à l'incertitude. La différence est qu'un homme faible passe sa vie à éviter les risques, tandis qu'un homme fort affronte ses peurs et ses incertitudes en prenant des risques. L'homme fort garde à l'esprit ce qui suit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Avoir cette mentalité est très important, car cela fait partie du processus de croissance et d'apprentissage. Si on n'affronte pas les défis et n'explore pas de nouvelles opportunités, on peut rester stagnant dans sa zone de confort. Numéro 2. Le manque de confiance en soi peut être un obstacle significatif dans le parcours d'un homme. Quand il se retrouve à remettre en question ses propres compétences et choix, cela l'affecte non seulement lui-même, mais influence également la perception que les autres ont de lui. Cette hésitation peut être interprétée comme de la fragilité, non seulement par lui-même, mais aussi par les personnes autour de lui, sapant son estime de soi et limitant son potentiel. Le manque de confiance peut le pousser à éviter les interactions sociales, craignant le jugement des autres, ou même à nuire à des relations personnelles, nourrissant des insécurités sur sa propre valeur. Il est courant que ce comportement soit enraciné dans des traumatismes passés, des expériences de rejet et des critiques négatives, formant un réseau complexe d'émotions et d'autoperception. De plus, la comparaison constante avec les autres et la pression pour répondre à des attentes élevées peuvent encore aggraver ce manque de confiance. Le poids des comparaisons incessantes et le sentiment de ne jamais être assez bon peuvent lentement ronger la confiance en soi d'un homme, le transformant en son propre critique le plus sévère. Dans ce sens, il est essentiel qu'il reconnaisse et affronte ses sentiments, cherchant un soutien émotionnel et développant des stratégies pour renforcer sa confiance en soi. Cela peut impliquer une thérapie, des pratiques d'acceptation de soi et la culture de pensée positive. Avec le temps et les efforts déployés pour travailler sur sa confiance en soi,
Un homme peut apprendre à se faire confiance et à affronter les défis de la vie avec plus de courage et de détermination. Ce qui différencie un homme faible d'un homme fort, c'est la capacité à vaincre ses limites et ses insécurités. Tandis que le faible passe sa vie à cacher ses insécurités, le fort reconnaît sa faiblesse et travaille pour changer. Si vous êtes un homme peu sûr de lui, la première étape est d'identifier les origines de ce sentiment et de reconnaître les schémas de pensée négatifs qui le nourrissent. En travaillant pour surmonter le manque de confiance, vous améliorerez votre qualité de vie et votre bien-être émotionnel, cultiverez des relations plus saines, atteindrez un plus grand succès professionnel et vivrez une vie plus épanouissante. Le troisième comportement d'un homme faible est la fuite des conflits. Éviter les conflits est parfois nécessaire, mais il y a des situations où il est nécessaire de prendre position et de confronter les problèmes. Quand un homme fuit les conflits ou évite de les résoudre directement, c'est un signe d'immaturité émotionnelle. Cela peut entraîner plusieurs conséquences négatives dans sa vie personnelle, professionnelle et dans ses relations interpersonnelles. Cette aversion au conflit l'empêche d'exprimer ses sentiments ou ses opinions pour éviter les frictions avec les autres, préférant se retirer des situations inconfortables plutôt que de les affronter. Au travail, un homme faible peut éviter de confronter ses collègues ou ses supérieurs par peur d'être rejeté ou humilié. Dans sa vie personnelle, il évite les conflits parce qu'il ne se sent pas capable ou n'a pas confiance en sa capacité à résoudre les problèmes. Cependant, éviter les conflits n'est pas toujours une faiblesse. Dans certains cas, cela peut être une stratégie pour éviter des souvenirs traumatisants ou pour développer des compétences de communication plus assertives. Quelle que soit la raison, apprendre à gérer les conflits est la première étape pour renforcer ses relations, améliorer son estime de soi et développer des compétences pour la croissance personnelle et professionnelle. Quatrième comportement, dépendance excessive. Quand un homme ne peut pas mener sa vie sans dépendre excessivement des autres, c'est un signe d'immaturité et de faiblesse. Par exemple, un homme faible peut dépendre financièrement de ses parents, de son partenaire ou de ses amis pour maintenir son style de vie. Il dépend également des autres pour prendre des décisions importantes et cherche constamment l'approbation ou la validation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Ce comportement peut être le résultat d'un manque de confiance dans ses capacités, de traumatismes émotionnels ou d'expériences passées d'abandon ou de rejet. Cependant, la dépendance excessive n'est pas nécessairement une faiblesse immuable, mais plutôt un modèle de comportement qui peut être changé avec le temps. Pour cela, il est essentiel de développer la confiance en soi et l'autonomie dans la prise de décision, que ce soit en matière de finances ou de relations interpersonnelles. Le soutien des amis et de la famille est également important pour aider un homme à devenir plus indépendant et autosuffisant. Ils peuvent fournir encouragement et conseils pour aider dans le processus de changement. Cinquième comportement, incapable de contrôler ses émotions. Un homme faible ne peut pas contrôler ses émotions, ses impulsions ou ses comportements de manière appropriée. Cela peut causer plusieurs troubles dans sa vie. Par exemple, il peut avoir du mal à contrôler sa colère, ce qui entraîne des explosions émotionnelles préjudiciables pour lui-même et pour les autres. De plus, il peut agir de manière impulsive et prendre des décisions précipitées, ce qui entraîne des conséquences négatives dans sa vie. Il peut également avoir du mal à résister aux tentations, telles que la nourriture, l'alcool, les drogues ou la pornographie, même s'il sait que cela est nuisible pour sa santé mentale et physique. Ce comportement peut être lié à des facteurs génétiques, à des traumatismes passés, à des expériences de vie stressantes ou à des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété ou la dépression. De plus, l'environnement social et culturel dans lequel il a été élevé a également une influence significative sur sa capacité à développer des compétences d'autocontrôle. Si vous rencontrez ce problème, il est important de faire une auto-évaluation honnête de votre situation et de chercher de l'aide professionnelle. Sixième comportement, manque de responsabilité. C'est sans aucun doute une caractéristique préoccupante que beaucoup d'hommes rencontrent. Au lieu d'assumer la responsabilité de leurs actions,
ils préfèrent blâmer les autres ou les circonstances pour leurs erreurs et leurs échecs. Cette attitude évasive les empêche de faire face aux conséquences de leurs choix et les maintient pris dans des schémas de comportement préjudiciables. Il est important de comprendre que le manque de responsabilité n'est pas seulement une question d'éthique ou de morale, il est intrinsèquement lié au manque de maturité émotionnelle et d'authenticité. En évitant d'assumer ses responsabilités, les hommes manquent l'occasion de grandir et d'apprendre de leurs erreurs, perpétuant ainsi des cycles de comportements négatifs. Assumer la responsabilité de ses actions est essentiel pour le développement de relations saines et durables. C'est un signe de maturité émotionnelle et de respect pour les autres. Lorsqu'un homme reconnaît ses erreurs et est prêt à les corriger, il fait preuve d'intégrité et de volonté de croissance. Il est donc essentiel d'encourager les hommes à affronter leurs responsabilités de front, plutôt que de les fuir. Cela favorise non seulement la croissance personnelle, mais contribue également à la construction d'une société plus éthique et solidaire. Si vous reconnaissez que vous devez surmonter la faiblesse dans un domaine de votre vie, la première chose à faire est identifier tout ce que vous craignez. Faites une liste sur papier et réfléchissez à chacun d'eux. Reconnaissez toutes les peurs qui vous ont empêché de grandir en tant que personne, professionnel, père, mari et autres. Mettez une date pour prendre une décision et surmonter cette peur une fois pour toutes. Si vous avez peur de démarrer une entreprise par peur de faire faillite, lancez une entreprise et faites-la faillir. Quand cela arrivera, vous verrez que ce n'est pas si difficile. Vous verrez que vous pouvez recommencer, apprendre de vos erreurs et gravir les échelons. J'ai appris quelque chose de très important dans la vie. Tout ce qui peut être ébranlé doit l'être.